Les gars, le grand jour est finalement arrivé. Tout le monde est en train de se préparer à la volatilité énorme et qui risque d'être engendrée par la baisse des taux aujourd'hui. Alors je viens de recevoir plein d'informations intéressantes, alors si vous vous demandez quelle direction risque de prendre le marché, eh bien je viens d'avoir quelques indications qui nous donnent un très bon aperçu de ce qui risque de se dérouler aujourd'hui. Alors, est-ce qu'on va finir par avoir une énorme hausse ou peut-être une rechute à l'annonce de ces taux d'intérêt? Eh bien je vais passer avec vous en revue tout ce que vous devez savoir pour éviter tous les ennuis sur le marché des cryptos. Alors restez par ici du début jusqu'à la fin de cette vidéo pour avoir ces informations. On va passer en revue tout ce que vous devez savoir. Alors bienvenue à tous, je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur la crypto. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors soyez sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Alors, comme toujours, allons droit au but. Ce que vous pouvez déjà constater, c'est que eh bien, le Bitcoin continue sa lente mais constante remontée. Auparavant, lorsqu'on s'était approché de ma ligne orange ici, vous pouvez voir qu'on a enregistré un repli à partir des 117 000 $ jusqu'aux 114 000. Et ceci, eh bien, explique notre rechute. On s'est fait rejeter, mais regardez ça, maintenant, on essaye à nouveau de franchir cette résistance. Alors oui, c'est vrai, c'est toujours une résistance, c'est toujours un niveau important, mais regardez ça, on essaye maintenant de franchir cette ligne. Et je pense que ce n'est qu'une question de temps, en fait, avant que ça ne finisse par arriver. Et je pense que ça risque d'arriver assez bientôt pour le coup. Et j'ai des indices qui, eh bien, vont dans le même sens pour prouver tout ceci, mais de toute façon j'y reviendrai un petit peu plus tard dans cette vidéo. Quoi qu'il en soit, pour moi la situation reste vraiment favorable. On est toujours dans une tendance très haussière au court terme, je pense que c'est vraiment clair. On était dans une tendance plutôt bearish, c'est sûr, au court terme il y a quelques semaines, je vous ai parlé de cette tendance à la baisse. Une fois qu'on a réalisé eh bien, des sommets ainsi que des creux de plus en plus élevés, on a compris ensemble que la tendance était en train de s'inverser et à partir de là on a fait que remonter. Donc voilà, c'est juste vraiment magnifique de pouvoir constater ceci et bien sûr on a pu pleinement profiter de ceci également. Donc voilà, pour le moment on a pu réaliser pas mal de profits, surtout grâce aux stratégies de trading et on s'en est super bien tiré grâce à cette volatilité. Alors laissez-moi continuer avec l'Ethereum. Eh bien les altcoins sont un petit peu moins certains actuellement, l'Ethereum est toujours au-dessus de ma ligne orange ici. Vous pouvez voir qu'on se fait toujours supporter par cette ligne orange. Alors est-ce qu'on pourrait peut-être observer un bottom arrondi, quelque chose comme ceci, et puis une remontée un petit peu plus lente des prix? Je pense que ça reste probable. Solana continue de bien se comporter, on a eu un léger petit repli au cours de ces quelques derniers jours, mais tout semble toujours pas trop mal se présenter. Si vous regardez Doge maintenant, depuis son ascension jusqu'à la ligne orange, on a un pullback, XRP lui est toujours en train de latéraliser. En fait, actuellement, l'ensemble du marché est plutôt dans une situation d'attente pour le moment. Tout le monde se prépare à la réaction des marchés du monde entier aujourd'hui, qui est basée sur la décision de la Réserve fédérale américaine sur les taux d'intérêt et surtout la conférence de presse qui va arriver après. Alors, concernant la décision de la Fed sur les taux d'intérêt, ça va probablement être une chute de 25 points de base, donc 0,25%. Je ne pense pas qu'il y ait trop de chances que ça chute de plus que ça, soit de 0,5. Si c'est le cas, eh bien, je pense que le marché va totalement exploser. Tout le monde, eh bien, personne n'en reviendra. Et si lors de la conférence de presse, ils évoquent une possible chute plus importante et plus rapide, à mon avis, le marché va également repartir à la hausse. Mais, étant donné que tout le monde s'attend à une baisse des taux de la part de la Fed, eh bien, on a également pas mal de craintes de ce qui pourrait arriver après cette annonce. En fait, voilà le truc. Si tout le monde pense qu'on va voir une rechute dès l'annonce, et en quelque sorte, tout le monde est prêt à acheter le dip, ok? Donc, tout le monde veut voir cette rechute pour pouvoir acheter et réaliser des profits plus importants. Donc, en fait, en quelque sorte, peu importe ce qui se passe, je pense que tout le monde attend juste le moment où le marché va remonter. Donc, c'est important d'en tenir compte. Mais maintenant, j'aimerais vous parler un petit peu du all-time high que l'or a atteint hier. Il reste encore très fort. On a une petite chandelle rouge actuellement. Si vous regardez les niveaux du SCP 500, même chose ici. On a un léger petit repli après une forte période de hausse. Mais voilà, encore une fois, tout semble très très bien se comporter, prêt à avoir des gains juteux à l'avenir. Avant que je vous parle des données importantes que je voulais vous proposer dans cette vidéo, j'aimerais vous parler un petit peu des stratégies de trading. Alors on est toujours en hausse, évidemment, rien n'a vraiment changé au cours de ces quelques derniers jours, on a majoritairement latéralisé, on est encore en hausse de 2,3 millions, ce qui est bien sûr incroyable. Mais voilà, alors pour le avec la nouvelle fourchette que j'ai ici, donc bon, pour le coup la range que j'ai depuis un moment, en fait entre les 76 et 195, eh bien on profite simplement de ce qui selon moi risque d'être une hausse assez rapide. Une fois que les choses vont commencer à s'emballer pour le Bitcoin, à mon avis le prix va exploser assez rapidement, et c'est pour ça que j'ai enregistré un sommet de 195 pour cette range. Même si la situation semble monotone actuellement et que les gains semblent très faibles, la stratégie de trading Bitcoin eh bien génère très très peu de transactions. Bon, il y a davantage de cryptos forcément comme Solana, etc., qui sont plus volatiles, qui ont une fourchette plus étroite et qui génèrent bien évidemment des gains beaucoup plus importants au court terme.
Mais voilà le truc, et gardez bien ça en tête, je pense qu'il y a vraiment de fortes chances qu'on parvienne assez vite à l'objectif supérieur de ce prix. À mon avis, au début de 2026, on risque d'atteindre assez facilement les 195, et puis, eh bien, en partant d'un prix plus bas forcément, comme c'est le cas actuellement, en prenant simplement nos bénéfices à la hausse, on finira par générer énormément d'argent, et ça sans avoir pris trop de risques. Bien sûr, c'est pas conseil financier, je vous présente simplement ma stratégie de trading et la raison pour laquelle je maintiens une fourchette assez large ici pour le Bitcoin. Je souhaite simplement conserver une grosse partie de la position actuelle, même si c'est vrai, on s'embête pour le moment, il ne se passe rien, mais si vous conservez une grosse partie de cette position et qu'on remonte jusqu'au 195, ensuite prendre ce profit, eh bien on va générer beaucoup d'argent et finalement il sera temps de réévaluer la situation. Bien sûr, je vous tiendrai au courant à ce sujet, et en attendant, si vous souhaitez utiliser ces bots de trading, rendez-vous en description de cette vidéo, inscrivez-vous sur Pionex avec ce lien, vous trouverez également ma feuille de trading et vous pourrez y utiliser mes principales cryptos ainsi que mon portfolio de bull market. Si vous souhaitez consulter ceci, il est actuellement hausse de 40 000 $. Vous pourrez également accéder à toutes ces cryptos, bien sûr à des prix d'ailleurs pour prendre position inférieure à celui auquel j'ai commencé à trader. Vous trouverez également toutes les autres cryptos ici si vous souhaitez d'autres altcoins. Voilà. Alors, ceci étant dit, continuons. Alors, pour le coup, avant de poursuivre, j'aimerais également vous informer qu'on va organiser une grande compétition de trading très bientôt. Inscrivez-vous sur Tabit dès maintenant. Vous aurez également des super bonus qui sont offerts de ce côté-là. Donc, n'hésitez pas à vous y inscrire. Si vous souhaitez utiliser également l'une de mes plateformes d'échange préférées, vous avez Pionex, bien sûr, vous avez Tabit également. Et ces autres plateformes, vous pouvez sélectionner celle qui vous convient le mieux. Mais voilà, sur Tabit, on va avoir un événement assez sympa qui arrive bientôt. Et j'aimerais, eh bien, que vous puissiez y participer, bien sûr. Alors, pour avoir un aperçu de ce qui risque de se dérouler après la publication des données, ainsi que la conférence de presse, eh bien, ce qui est important, c'est surtout de voir comment les gens sont en train de se positionner. Si vous examinez les données on-chain, eh bien, vous pouvez constater une très faible quantité en afflux de Bitcoin ainsi que d'Ethereum sur les exchanges. Par contre, ce qu'on peut constater, c'est un énorme afflux de stablecoins. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, pensez-y 2 secondes. Si vous souhaitiez vendre après cet événement, donc, disons, encore une fois, le plus probable, c'est qu'on va avoir une chute de 0,25%. Vous souhaitez vendre, donc vous déposez vos cryptos Bitcoin, Ethereum ou n'importe quoi sur les plateformes d'échange. Par contre, si vous souhaitez acheter, si vous anticipez une rechute et que vous souhaitez en profiter, eh bien vous déposerez vos stablecoins pour être prêt à acheter directement. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer actuellement. Les données nous montrent que les gens ne déposent pas de Bitcoin ni d'Ethereum, donc ils n'ont pas l'intention de vendre, ils déposent plutôt des stablecoins. Alors, est-ce que c'est à 100% sûr? Est-ce que ça veut dire nécessairement qu'on va avoir une énorme poussée après la décision du FOMC sur les taux d'intérêt, ainsi que la conférence de presse? Bien sûr, vous connaissez maintenant, c'est du trading, c'est jamais 100% sûr, mais ça nous donne une bonne indication de l'intention, en tout cas, de la majorité du marché. Donc gardez ça à l'esprit, les gens se positionnent pour acheter le dip et non pas pour vendre cet événement en question. Aussi, si vous regardez ce qui est en train de se profiler du côté du S&P 500 et même les cryptos, lorsque la Fed va baisser ses taux d'intérêt, alors que le S&P 500 atteint un sommet all-time high, on s'est toujours trouvé au cours de l'histoire, au cours des 12 prochains mois, beaucoup plus haut que le niveau au moment de la baisse des taux. Donc la tendance haussière se poursuit, on observe une augmentation de la pression monétaire aussi au tout début de la baisse des taux d'intérêt. Le bilan de la Fed se réduit, on en parlait dernièrement, mais potentiellement c'est sur le point de changer de cap et de réaugmenter son bilan d'actifs. Généralement, on constate que lorsqu'elle réduit son bilan, ça recommence immédiatement à croître à un moment ou à un autre et très rapidement. Donc à mon avis, tout va bien pour le moment, tout est en train de s'aligner. En fait, j'ai une grande confiance dans le marché des cryptos et dans le marché boursier d'ailleurs, quoi qu'il en soit. Mais voilà, le Bitcoin, bien sûr, ce sera toujours pour moi le plus grand gagnant sur le long terme. Alors, ceci dit, si vous regardez le niveau de support actuel, eh bien pour le coup, à chaque fois par le passé, bon, j'ai envie de dire pas systématiquement, mais en tout cas à plusieurs reprises par le passé, eh bien on a pu rebondir sur le prix réalisé au court terme, représenté par la ligne bleue. Vous pouvez constater une belle poussée du Bitcoin, c'est arrivé ici, grosse poussée, encore une fois ici, grosse poussée. Là, on est passé sous ce niveau et on a eu un rebond de ce côté, donc pump, bounce, et encore une fois, on est passé sous ce niveau, donc on chute, on a eu un rebond, et c'est vraiment à chaque fois la même chose. Si on ne passe pas en dessous, généralement on rebondit sur ce niveau en bleu et on assiste à une belle remontée directement après. Donc tout ça, c'est vraiment d'excellentes nouvelles. La situation pour moi s'annonce toujours pour le mieux. Les banques centrales étrangères d'ailleurs détiennent désormais plus d'or que de bons du trésor américain pour la première fois depuis les 30 dernières années. Donc il faut être attentif également à ce qui est en train de se dérouler au niveau macro dans l'économie mondiale. Les gens perdent confiance dans les bons du trésor américain, mais aussi pour le coup très doucement l'or pour le coup est en train de reprendre le devant et finalement ce sera le Bitcoin.
Ceci dit, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Préparez-vous pour la volatilité plus tard dans cette journée. Je crois qu'au cours des quelques prochains jours, les prochaines semaines, on va continuer notre ascension vers le sommet final de ce cycle et ça va commencer à aller très vite. Alors oui, c'est vrai, on a eu un petit pullback, tout comme j'avais pu suggérer ça dans les dernières vidéos, mais tout va toujours pour le mieux. Je suis impatient de voir ce que le marché des cryptos nous réserve, donc merci beaucoup d'avoir regardé et à la prochaine.